Cette émission vous est présentée par Le Monde de Demain. Salutations, chers amis à travers le monde. Dans les émissions du Monde de Demain, vos yeux s'ouvriront souvent à des vérités bibliques que vous n'avez jamais comprises auparavant. Êtes-vous prêt à accepter de nouvelles vérités si celles-ci sont prouvables dans les Écritures contenues dans la Bible? Si c'est le cas, alors écoutez bien, car je vais vous révéler quelques vérités bibliques à propos de Jésus-Christ que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler auparavant. Certains de ces points pourront même sembler choquants, et ces vérités essentielles pourraient changer votre vie. Restez à l'écoute. Mes amis, savez-vous que la plupart des prétendus chrétiens ont principalement entendu parler d'un faux Christ et d'un faux message que le véritable Christ de la Bible n'a jamais prêché? Écoutez ce que la Bible elle-même déclare. Et comme je le dis souvent, ne me croyez pas, croyez les paroles inspirées contenues dans la Bible. Vérifiez dans la Bible si vous le pouvez, prouvez ce que je dis. Voyez ce que la Bible dit vraiment au sujet de ces choses. La plupart des gens n'étudient pas, ils ne prouvent pas ce que disent les prédicateurs. Lisez la Bible. Voyez ce que la Bible déclare réellement. Notez ce que l'apôtre Paul fut inspiré à écrire. Reportez-vous à 2 Corinthiens dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens, chapitre 11, et à partir du verset 1. Paul écrit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient, écoutez mes amis, vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, comprenez bien, un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, Paul écrit, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Mes amis, des millions et des millions d'Américains, d'Européens, d'Australiens et d'autres ont supporté un mauvais évangile. Vous devez comprendre cela. Un point central complètement différent. Croyez-vous dans un autre Jésus? Croyez-vous à un autre évangile? Êtes-vous prêt à apprendre ce que le véritable Jésus-Christ enseigne dans la Bible? Alors, reportez-vous dans la Bible à l'Évangile de Jean, au chapitre 1. L'Évangile de Jean. Vous savez que la plupart des prétendus chrétiens ont une idée sur la naissance du Christ, qu'il était juste un autre homme, qu'il avait l'Esprit de Dieu, qu'il était faible, il avait l'air fatigué, faible, il n'avait pas de muscles, il avait l'air malade, chétif sur la croix, et il est venu enseigner un évangile d'amour, et tout ce que nous devons faire, c'est donner notre cœur au Christ, et nous serons sauvés. Et, abracadabra, nous irons au ciel. Le Christ n'a jamais enseigné cela. Reportez-vous à Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1. Nous trouvons ici le véritable commencement de Jésus-Christ. Dans son propre évangile, Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Notez Jean, chapitre 1, verset 1. C'est bien ce qui est écrit ici. Au commencement, il y avait un être appelé la parole. En grec, il s'agit du mot logos, ou porte-parole. Le grec pour logos signifie porte-parole, quelque chose qui révèle. Et cette parole, ce porte-parole, qui est au commencement avec Dieu le Père, ce porte-parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, à travers cette parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette parole est venue dans le monde et le monde ne savait pas de qui il s'agissait. Notez au verset 11. Elle est venue chez les siens, le peuple juif, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, c'est ce qu'il fit. Il était au commencement avec Dieu. Il était un porte-parole.
Et nous voyons, en lisant attentivement la Bible, qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de David, de Moïse et de tous les grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Notez maintenant dans 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Reportons-nous ici au chapitre 10 de 1 Corinthiens et notons ce qui est écrit ici. Paul a écrit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, l'ensemble de l'ancien Israël. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Souvenez-vous dans Deutéronome et beaucoup d'autres passages qui parlent du roc ou du rocher d'Israël. Qui était leur Dieu ? Et ce rocher était Christ. C'est clair ici. Le rocher de l'ancien Israël est devenu Jésus-Christ de Nazareth, dans la chair humaine. Il est celui qui s'était révélé à Moïse et qui avait parlé face à face avec Moïse. Lisez cela dans le livre d'Exode. Il est celui qui parla directement à Abraham. Et lorsque le Christ était en chemin pour aller détruire les anciennes Sodome et Gomorrhe, celui qui allait devenir le Christ, la parole, Abraham, négocia avec lui, comme vous le voyez. Et beaucoup d'anciens prophètes comprenaient aussi le Christ. Il s'était révélé à eux. Notez maintenant dans 1 Jean, s'il vous plaît, vers le début, vers la fin, je devrais dire, du Nouveau Testament, 1 Jean, chapitre 4, nous lisons ici au verset 12, dans 1 Jean 4. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Moïse a parlé face à face avec Dieu, le Seigneur. Mais le mot Seigneur, Yahvé, désigne le Christ qui lui parlait. Il était le rocher. Moïse ne parla pas face à face avec Dieu le Père, c'est avec le Christ que Moïse parla. Notez dans Jean 8, 56 à 58. Nous lisons « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Il se disait, comment ce jeune homme qui a peut-être 31-32 ans peut-il dire cela ?» Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et il utilisa l'expression grecque venant de l'hébreu qui signifie « celui qui vit éternellement ». Autrement dit, il était Dieu, il était le Logos, il était Yahvé, celui qui possédait la vie éternelle, l'être éternel, celui qui donna même la vie. C'est moi qui, avant qu'Abraham fût, je suis. J'existais avant lui. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Ils pensaient qu'il blasphémait. Ils comprenaient ce qu'il voulait dire par cela. L'être qui devint le Christ est le même être qui parla avec Abraham dans l'Ancien Testament. Et il parla directement avec David plus tard. David, le roi David, il était cet individu, le rocher d'Israël, noté dans Matthieu 22. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent de David. Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, autrement dit guidé par l'Esprit de Dieu, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Autrement dit, le Seigneur, Dieu le Père, déclara cela au Seigneur de David, qui était Jésus-Christ. Et il ne comprenait pas bien cela. Comme beaucoup d'entre vous ne l'avaient jamais appris auparavant, le fait que le Christ était le Dieu immédiat de David, pas Dieu le Père. Le Christ agissait pour le Père. Le Père n'était pas jaloux de son Fils. Son Père l'avait envoyé faire ces choses. Il était le porte-parole. Il était Dieu également. Le Christ est Dieu et il agit pour le Père. Il est le révélateur du Père. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Dieu le Père a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si Dieu appelle ce personnage de l'Ancien Testament Seigneur, comment peut-il donc être son Fils ? Nous le savons car le Christ s'est dépouillé lui-même, afin de venir dans la chair humaine et de mourir pour nous. Il essayait de les aider à comprendre cela, mais ils ne comprenaient pas, comme beaucoup de gens ne le comprennent pas d'aujourd'hui. Le Seigneur de David, le Seigneur de Moïse, était le Christ. Le Christ était ce Dieu de l'Ancien Testament. Il est celui qui guida et qui inspira le roi David. Il est celui que David louait et adorait continuellement dans le livre des psaumes. Pensez-y. Pensez-y. J'ai le plaisir de vous offrir maintenant, mes amis, c'est gratuit, une brochure révélatrice qui s'intitule « La restauration du christianisme originel ».
Contactez-nous dès aujourd'hui pour recevoir un exemplaire gratuit de cette brochure vraiment essentielle, La restauration du christianisme originel. Avec de nombreuses preuves bibliques et historiques, elle ouvrira vraiment vos yeux sur ce qui est arrivé au christianisme actuel et ce à quoi ressemble vraiment le christianisme originel du Christ et des apôtres. Contactez-nous dès maintenant. Demandez cette brochure importante, La restauration du christianisme originel. Mes amis, revenons à notre sujet, le véritable Jésus. Le Jésus dont beaucoup d'entre vous n'avaient jamais entendu parler. Souvenez-vous, comme je l'ai déjà montré dans la Bible, que celui qui est né dans la chair en étant Jésus-Christ était aussi la parole, le rocher d'Israël, l'être spirituel par qui Dieu a créé les cieux et la terre. En tant que rocher d'Israël, il était le Dieu de Moïse. Il est celui qui donna les 10 commandements. Oui, celui qui devint le Christ était le Dieu d'Abraham, le Dieu de David, le Dieu de Moïse. Il est celui qui grava de son propre doigt les 10 commandements. C'était le Christ, il devint Jésus de Nazareth. Notez maintenant ce que l'apôtre Paul fut inspiré à nous dire. Veuillez vous reporter à Philippiens chapitre 2, au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant, en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Et comme certaines notes en marge le précisent, comme beaucoup de commentaires bibliques l'expliquent et d'autres traductions le mentionnent, il s'est vidé lui-même. Le mot est kénosis en grec, il s'est vidé, il s'est dépouillé de la puissance suprême et de la gloire qu'il détenait en tant que la parole, le logos, la deuxième personne de la famille divine qui déclara que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu créa toutes choses par lui. Il s'est dépouillé de cette puissance et de cette gloire pour venir dans la chair. Il est devenu semblable à un homme. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Christ était prêt à se dépouiller afin de mourir pour nous. Lorsqu'il est mort, comment sa vie pouvait-elle payer l'amende de nos péchés? Car il était le créateur de notre vie en tout premier lieu. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Si je crée une armée de soldats de plomb, ma vie a plus de valeur que tous ces soldats de plomb ensemble. Il n'y a pas de comparaison. Dans un sens, c'est ce que Dieu a fait. Il nous a créés par le Christ. Le Christ est notre créateur. Il est mort pour nos péchés. Sa vie a plus de valeur que la nôtre, ou toutes les vies réunies. Il s'est dépouillé et il est venu dans la chair pour mourir. Mais quel fut le message principal de Jésus dans la chair? Beaucoup de gens sont confus, mais nous devons comprendre ce point. Veuillez vous reporter à Marc, au chapitre 1 et au verset 14. Jésus déclara ici, la Bible déclare, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant. Mais prêchant quoi? Qu'a-t-il prêché? L'Évangile, ou la bonne nouvelle. Mais de quoi? Concernant Jésus ou de lui donner notre cœur? Non. L'Évangile du royaume de Dieu. Un royaume signifie un gouvernement. La Bible entière montre cela. Ce n'est pas un mystère. Les théologiens modernes ont essayé d'en modifier le sens. Dire que ce serait un sentiment de bien-être dans votre cœur ou rejoindre une église, mais ce n'est pas le cas, il s'agit d'un gouvernement. Il était venu prêcher la bonne nouvelle du gouvernement mondial à venir du Christ, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. C'était son message. Ce monde ne tourne pas rond, nous allons nous détruire. Ceux qui réfléchissent un peu s'en rendent compte. Le monde va vraiment très mal. Car si nous sommes coupés de Dieu, et nous sommes coupés de Dieu, nous avons besoin du vrai Dieu de la Bible. Si Dieu est réel, si son royaume est réel, il vaut mieux qu'il arrive rapidement. Et ce sera le cas. Le Christ reviendra. Il avait prêché la bonne nouvelle, la formidable nouvelle, de la seule solution aux problèmes du monde, le royaume de Dieu, en disant « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Il s'agissait de l'évangile du royaume de Dieu à venir, pas seulement sur sa personne, mais sur le royaume de Dieu à venir, qui sera établi sous l'autorité de Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. La majeure partie du christianisme a totalement perdu le contenu de ce message. Ils n'en parlent même pas un peu. Ils ont tout perdu. Ils ne comprennent pas. Voyez, la vaste majorité des paraboles de Jésus parlent du royaume de Dieu. Il en parla sans cesse, encore et encore. Je pourrais passer cette émission et les 10 prochaines émissions à lire et à expliquer tous les versets qui parlent du royaume de Dieu dans les évangiles, si j'en avais le temps. Juste un aperçu. Allons au chapitre 13 de Luc et notez au verset 28. Jésus a dit au verset 28, «
C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Un gouvernement de Dieu à venir sera établi sur cette terre. Notez encore dans Luc 19, allons au chapitre 19 de Luc, à partir du verset 11, Jésus donna une autre parabole. Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître immédiatement. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose dans votre cœur. C'est un gouvernement littéral dont ils pensaient qu'il allait être établi et chasser les Romains du pays. Jésus ne leur dit pas que c'était autre chose. Il leur donna la parabole d'un homme noble qui s'en alla dans un pays lointain pour recevoir un royaume avant de revenir. Il donna de l'argent à ses serviteurs et leur dit de l'utiliser avec sagesse. Autrement dit, il devait le faire fructifier. Et lorsqu'il fut de retour, verset 15, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Combien les vrais chrétiens réussissent-ils? Combien grandissent-ils dans la grâce et la connaissance? Combien donnent-ils d'eux-mêmes au service de Dieu, du royaume de Dieu et de l'œuvre de Dieu, en aidant les autres et en prêchant la vérité? Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine, la mine étant une monnaie de l'époque, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. » Et mes amis, tout ce que nous pouvons voir dans la vie n'est que peu de choses. Reçois le gouvernement, l'autorité sur quoi? Reçoit le gouvernement de 10 villes. Le véritable Christ prêcha quelle était la seule réponse aux terribles problèmes de ce monde, et cette réponse est le gouvernement mondial de Dieu à venir en Christ. Vous savez, mes amis, que ce monde est rempli de violence et de guerre. Des hommes s'entretuent sans cesse, et ils le font sur toute la terre, dans des violences ethniques et religieuses, et le terrorisme. Tous ces êtres humains ont désespérément besoin du retour du vrai Jésus-Christ sur cette terre en tant que roi des rois. Et il reviendra. Notez à présent dans Apocalypse 11, le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, dans la Bible, Jean fait une description des différentes trompettes qui seront sonnées à la fin de cette ère et des événements qui se produiront. Puis, il parle des derniers malheurs, et il dit, au verset 14, « Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde, le royaume de ce monde, dans lequel vous vivez, est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il, Christ, le vrai Christ de la Bible, régnera au siècle des siècles. Il reviendra sur cette terre avec une immense puissance. Chaque montagne, chaque île sera déplacée sur la carte. Il va aussi secouer les gens pour que ceux-ci se réveillent. Il régnera et reviendra bientôt comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il régnera sur le monde avec une verge de fer. Le véritable Christ est puissant, et il aura besoin de cette puissance pour vaincre les dictateurs rebelles et les hommes de ce monde qui se sont détournés de Dieu et qui veulent faire ce qu'ils souhaitent. Ils n'obéiront pas au Dieu de la Bible. Ils ont leurs propres idées. Ils ne voudront pas changer. Notez à présent dans Psaume, au chapitre 72, en décrivant l'époque suivant le retour du Christ sur cette terre. Ce sera une époque merveilleuse. Psaume 72 et au verset 1. « Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre. » Jésus-Christ a de la compassion et de l'amour. Il dirigera avec puissance sur les dictateurs et les rebelles, mais avec une grande miséricorde et compassion sur ceux qui ont des difficultés et besoin d'aide. Il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Il ne passera pas inaperçu la prochaine fois. Il n'a jamais eu, et il n'aura jamais un aspect chétif et malade. Il viendra dans toute la gloire. Verset 11. « Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie, il aidera le pauvre. Et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Et leur sang aura du prix à ses yeux. » Lorsque vous voyez ces personnes pauvres en Somalie, en Érythrée et ailleurs en Afrique qui meurent de faim, de jeunes hommes qui se tuent les uns les autres, et à travers une partie du Moyen-Orient et de l'Asie, des gens qui s'entretuent, des corps qui explosent suite à des explosions terroristes,
Tout cela cessera. Tout cela cessera. Le Christ reviendra établir la paix véritable et la joie sur cette terre. Remercions Dieu pour cela, c'est la vraie bonne nouvelle. Encore une fois, mes amis, j'ai le plaisir de vous offrir notre brochure gratuite et très informative intitulée « La restauration du christianisme originel ». Le véritable christianisme du Christ et des apôtres qui a été perdu. Vous avez besoin de cette brochure. C'est un ouvrage très révélateur. Contactez-nous dès maintenant pour demander un exemplaire gratuit de cette brochure vraiment essentielle, la restauration du christianisme originel. À quoi ressemblait le christianisme originel du Christ, des apôtres, des premiers chrétiens? Les preuves sont ici. Il y a de nombreuses preuves, bibliques et historiques. Vos yeux s'ouvriront en découvrant ce qui est arrivé au christianisme actuel et à quoi ressemblait le christianisme originel du Christ et des apôtres. Contactez-nous dès maintenant pour recevoir un exemplaire gratuit de la restauration du christianisme originel. Vous pouvez aussi commander cette brochure en ligne à mondedemain.org. mondedemain.org. Finalement, mes amis, le véritable Jésus-Christ de la Bible a enseigné sans cesse l'obéissance aux 10 commandements en tant que mode de vie. Il fit cela pendant tout le sermon sur la montagne. Notez dans Matthieu 5, au verset 17. Matthieu 5, versets 17 à 19. Lisez cela dans la Bible, prouvez-le, vérifiez. Il a dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et accomplir ne suffit pas à se débarrasser, cela veut dire accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Notez ensuite verset 19. Celui donc qui supprimera, conjugué au futur, il parle ici au futur, celui qui transgressera l'un de ses plus petits commandements, au pluriel, puis il continue en expliquant le commandement au sujet du meurtre, et verset 28, celui sur l'adultère. Ce sont des commandements qui font partie des 10 commandements. Celui donc qui transgressera l'un de ses plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Et je dois dire, en supposant même qu'il y parvienne. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Si vous voulez être dans le royaume de Dieu, vous devez non seulement enseigner, mais aussi appliquer les commandements de Dieu. Dans Matthieu 19, voyez dans la Bible, au livre de Matthieu, chapitre 19, un jeune homme s'approcha et dit « Maître, que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » C'est dans Matthieu 19, versets 17 à 19. Observe les commandements. Et Jésus commença à énumérer plusieurs des 10 commandements. Vous devez observer les commandements. Vous voulez la vie éternelle? Quel était le message du Christ? Croyez seulement en moi? Jésus a dit, observe les commandements. Allons maintenant à Michée. Reportons-nous au livre de Michée, chapitre 4, dans la Bible. Michée, chapitre 4, et à partir du verset 1. Mais il arrivera, au dernier jour, c'est à notre époque, juste avant le deuxième avènement du Christ, que la montagne ou le royaume de la maison de l'Éternel sera établi au-dessus des montagnes, et elle s'élèvera par-dessus les collines, et les peuples y afflueront. Et des nations nombreuses sur toute la terre iront et diront, « Il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion. » Pensez-vous qu'il parlait des feux tricolores ou du code de la route? La loi de Dieu, les 10 commandements seront enseignés, et la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. Il jugera entre des peuples nombreux et sera l'arbitre de nations puissantes, jusqu'aux pays lointains. Ils forgeront de leurs épées des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, et on n'apprendra plus la guerre. Les hommes apprennent à se battre et à tuer, mais ça ne sera plus le cas. Mais chacun, notez, il ne s'agira pas du communisme, mais du capitalisme. Chaque personne sera récompensée pour son travail. C'est un mode de vie. Vous ne pouvez pas voler parce que les gens ont des biens personnels. Chacun habitera sous sa vigne et sous son figuier, sans que personne ne les épouvante. Il y aura la paix et la joie qui régneront, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Cela aura lieu. La paix sur la terre, au moyen de l'obéissance à Dieu et à ses lois, les 10 commandements, par le Christ qui vit véritablement sa vie en nous, la sorte de vie qu'il a vécue. Il a dit « J'ai gardé les commandements de mon Père ». Accepterez-vous le véritable Jésus de la Bible? Accepterez-vous le message de son second avènement? Le royaume de Dieu? Un royaume basé sur la grande loi spirituelle de Dieu, ce mode de vie? Que Dieu vous aide à comprendre. Que Dieu vous aide à agir.
Continuez, mes amis, à regarder les émissions du Monde de demain. Richard Helms et moi continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ, ainsi que les prophéties de la fin des temps et leur signification. Retrouvez aussi nos présentateurs occasionnels, Wallace Smith et Rod King. Ils vous donneront des points de vue spécifiques et des informations sur des sujets bibliques essentiels. Assurez-vous de nous retrouver la semaine prochaine, même endroit, même heure. Pour voir les émissions du Monde de demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.